Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui as révélé le Coran comme guide pour l'humanité, qui as prescrit le jeûne comme une école de piété pour tes serviteurs, et qui as envoyé ton prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, pour nous enseigner les règles et la sagesse de cette adoration, nous nous tournons vers ta majesté infinie alors que plus que quelques jours nous séparent de l'entrée dans le mois béni de Ramadan. Les heures défilent, l'excitation monte, mais aussi, pour beaucoup d'entre nous, une certaine appréhension mêlée d'interrogations. Comment bien jeûner? Quelles sont les règles précises? Que faire pour que notre jeûne soit accepté et non simplement une privation physique stérile? Ta parole sublime nous rappelle le but ultime de cette obligation, ô vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Ô notre Seigneur, nous aspirons à atteindre cette piété, cette taqwa, qui est la conscience aiguë de ta présence, la crainte révérentielle de ton courroux, et l'amour brûlant de ton agrément. Mais pour cela, nous avons besoin de science, de compréhension, de clarté. C'est pourquoi nous venons à toi, ô toi le sage enseignant, pour te supplier de nous accorder la lumière sur les règles du jeûne, la compréhension profonde de ses mérites, et la détermination inébranlable à le pratiquer de la manière la plus parfaite possible. Le jeûne, ô toi le législateur, n'est pas une simple privation de nourriture, de boisson et de relations conjugales. C'est une école complète de piété, une formation spirituelle intensive, un entraînement à la maîtrise de soi dans tous les domaines. C'est apprendre à contrôler son estomac, mais aussi sa langue, son regard, ses oreilles, ses pensées, ses désirs. C'est un mois d'entraînement pour toute l'année, un stage intensif pour devenir un meilleur serviteur, plus conscient de toi, plus obéissant, plus généreux, plus patient. Pour en tirer le maximum, pour que notre jeûne ne soit pas réduit à n'être que faim et soif, comme ton prophète, sur lui la paix, a mis en garde certains jeûneurs, il est indispensable de comprendre le but de cette adoration, de connaître ses règles dans le détail, et de préparer son cœur à vivre cette expérience spirituelle unique. C'est pourquoi nous te demandons, ô toi le généreux, de nous accorder cette préparation intellectuelle et spirituelle avant même l'entrée dans le mois béni. Nous commençons notre invocation par la demande concise mais infiniment profonde que ton prophète Moussa, sur lui la paix, a prononcée, et qui convient à tout chercheur de science, Rabbi Ibn Ilma. Mon Seigneur, augmente-moi en science. Ô toi le sage, augmente notre science religieuse, en particulier tout ce qui concerne le jeûne, ses règles, ses conditions, ses piliers, ses annulatifs, ses recommandations, ses détestations, ses mérites, sa sagesse. Augmente notre science du Coran et de la Sunna, afin que nous puissions puiser à la source et non dans les opinions des ignorants. Augmente notre science de nos propres cœurs, pour que nous sachions ce qui les purifie et ce qui les corrompt. Augmente notre science de toi, de tes noms et attributs, afin que notre jeûne soit animé par l'amour et la crainte et non par la routine. Et nous élargissons cette demande par une invocation plus spécifique pour la compréhension profonde de la religion. Allahumma fakina fi ad-dini wa alimna at-tawila. Ô Allah, donne-nous la compréhension profonde de la religion et enseigne-nous l'interprétation. Ô toi le donateur de la sagesse, accorde-nous la fiqh, cette compréhension profonde qui va au-delà de la simple connaissance des règles pour saisir l'esprit de la loi, ses finalités, ses sagesses cachées. Fais que nous comprenions pourquoi tu nous as prescrit le jeûne, quel bien tu veux pour nous à travers lui, comment il nous transforme intérieurement. Et enseigne-nous l'interprétation correcte de ton livre, afin que nous puissions méditer les versets sur le jeûne avec clarté et en tirer des leçons pour notre vie. Maintenant, ô toi qui as révélé le Coran comme une guidance et une lumière, nous prenons le temps, guidés par ta grâce, de nous préparer intellectuellement à l'arrivée de Ramadan. Nous voulons revoir, avec sérieux et humilité, les règles essentielles du jeûne. Ce qui le rend valide, l'intention sincère formulée la nuit, l'abstention de tout ce qui annule le jeûne de l'aube au coucher du soleil, l'appartenance à l'islam, la raison, la capacité physique. Ce qui l'annule,
manger, boire et les rapports conjugaux délibérément, le vomissement provoqué, l'injection nutritive, la sortie du sang par les menstrues ou les lochis. Ce qui est recommandé, le repas pré-aube, sûr, pris tard, la rupture rapide du jeûne, iftar, dès le coucher du soleil, la prière de Tarawi, la lecture du Coran, l'aumône généreuse, le bon caractère. Ce qui est détestable, le gaspillage de temps, les paroles futiles, les disputes, la colère, même si on a faim. Nous te demandons, ô toi le guide, de nous accorder une connaissance claire et précise de toutes ces règles, afin que nous ne tombions pas dans l'erreur par ignorance, et que notre jeûne soit valide et agréé. Mais au-delà des règles, nous te demandons la compréhension des mérites de ce mois. Fais que nous réalisions profondément que Ramadan est le mois où le Coran a été révélé, que ces nuits sont meilleures que 1000 mois, que ces 10 derniers jours renferment la nuit du destin, que les portes du paradis y sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, que les démons y sont enchaînés, que chaque bonne action y est multipliée par 10 ou plus, que la Omra y équivaut à un Hajj, que le jeûne et le Coran intercéderont pour nous au jour du jugement. Fais que cette connaissance ne reste pas théorique, mais devienne une motivation puissante pour vivre Ramadan avec intensité et ferveur. Nous te demandons aussi la détermination à bien pratiquer ce pilier. La détermination à nous lever pour le suhour, même fatigué. La détermination à prier Tarawi avec concentration, même si les nuits sont longues. La détermination à lire le Coran quotidiennement, même si nous avons des obligations. La détermination à contrôler notre langue et notre caractère, même quand la faim nous irrite. La détermination à donner l'aumône généreusement, même si nos moyens sont limités. La détermination à multiplier les invocations, spécialement au moment d'exaucement. Sans ta détermination, ô toi le fort, nos résolutions resteront des paroles. Alors, donne-nous la force de tenir nos engagements tout au long du mois. Ô Allah, enseignant des cœurs et des esprits, toi qui as enseigné par la plume, qui as enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, nous t'en supplions en ces derniers jours de préparation. Enseigne-nous ce dont nous avons besoin pour bien pratiquer le jeûne. Ne nous laisse pas dans l'ignorance de tes commandements. Guide-nous vers les sources sûres de la science, inspire-nous de consulter les savants, de lire les livres fiables, de poser les bonnes questions. Fais que notre pratique soit fondée sur la connaissance et non sur l'imitation aveugle ou les habitudes familiales. Donne-nous la compréhension de ces mérites. Ouvre les yeux de nos cœurs sur l'immensité des trésors de Ramadan. Fais que nous anticipions ce mois avec joie et non avec appréhension. Que nous comptions les jours avec impatience, comme un enfant compte les jours avant une grande fête. Que nous sentions, au fond de nous, que Ramadan est notre rendez-vous annuel avec toi, notre chance de nous rapprocher, notre opportunité de changer. Éclaire-nous sur ces règles avec clarté et précision. Dissipe les ambiguïtés, réponds à nos questions intérieures, tranquillise nos consciences. Fais que nous sachions exactement ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui est recommandé et ce qui est détestable, ce qui rend le jeûne valide et ce qui l'annule. Donne-nous une foi éclairée, non une pratique dans le flou. Préserve-nous de l'ignorance et des erreurs. Protège-nous des innovations, des pratiques sans fondement, des excès, des négligences. Garde-nous sur la voie droite, la voie de ton prophète et de ses compagnons, dans notre compréhension et notre pratique du jeûne. Et enfin, ô notre généreux, fais que notre jeûne soit accepté, nos prières exaucées, nos bonnes actions multipliées. Accepte de nous notre faim, notre soif, nos veilles, nos larmes, nos invocations. Fais que tout cela monte vers toi comme une offrande parfumée et qu'il nous soit compté comme un capital pour l'au-delà. Fais que nous sortions de Ramadan non pas avec le regret de ne pas en avoir assez profité, mais avec la joie d'avoir été parmi ceux dont le jeûne a été agréé et les péchés pardonnés. Nous te confions ces derniers jours de préparation intellectuelle et spirituelle, au maître de la science et de la sagesse. Fais que nous les mettions à profit pour nous instruire, nous préparer, nous purifier. Et permets-nous, par ta grâce, d'aborder Ramadan avec une foi éclairée, une pratique correcte, et un cœur assoiffé de toi. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, le prophète illettré qui nous a enseigné la guidance, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, en cette fin de Chaban, à l'aube de Ramadan, et jusqu'à ce que tu nous accordes, par ta grâce, de vivre de nombreux autres mois de science, de foi et de piété.